Aujourd'hui, je vais apporter une réponse à une question qui m'a été posée sur les QR codes. Comment avec un seul appareil, par exemple cet ordinateur qui n'a pas de webcam, je peux prendre un QR code, comme celui-ci par exemple, qui est de la page Wikipédia, et je peux donc lire le QR code et voir ce qu'il renferme. Eh bien ça, je vais vous montrer. Je vais vous montrer aussi comment est-ce qu'on peut scanner un QR code simplement grâce à deux appareils. Ça c'est logique, mais je pense que ça tout le monde sait, mais c'est bien de faire une révision. Et à la fin, on reverra tout simplement comment on crée un QR code pour ceux qui auraient manqué cette information. Bienvenue à tous. Salut tout le monde, c'est Gaël, content d'être avec vous et aujourd'hui nous allons reparler encore une fois du QR code. Alors certains qui sont à l'aise avec l'informatique se disent ouais mais on connaît ça quand même depuis quelques dizaines d'années, deux grand maximum mais pas tellement plus, mais c'est déjà ça. Et puis d'autres ont découvert ça pendant le Covid, voire même d'autres ont entendu parler de ça pendant le Covid mais n'en ont jamais vu ou n'en ont jamais eu aussi. Donc voilà, tout est possible aujourd'hui. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on n'est pas tous égaux devant la technologie, d'abord en tant qu'humain et puis dans les endroits où on habite. Je vais vous donner un exemple tout simple, mais il y a 15 ans, j'habitais moi en Alsace pour des besoins professionnels. Et puis ensuite, quand mon fils est né, je me suis dit on rentre en Bretagne, ça me permettra de l'élever dans les conditions bretonnes et avec un peu de la fierté bretonne évidemment. Mais j'étais très bien là-bas en Alsace, entre autres. Eh bien, figurez-vous que là-bas, il y a 15 ans, on avait déjà des QR codes partout, sur les affiches publicitaires, dans le milieu du travail, on se partageait les documents comme ça et tout ça. Faut quand même revenir 15 ans en arrière. À l'époque, c'était 3G+, voire 3G, c'était les tout premiers smartphones, voilà, on était dans cette condition-là et déjà on utilisait cela. Je suis arrivé en Bretagne, je suis revenu moi il y a 10 ans de ça, eh bien ils connaissaient pas le QR code. Non, j'en avais mis sur mes affiches et tout le monde me disait mais c'est quoi ça ? Je dis tu prends ton smartphone, tu scannes. Ah bon, on peut faire ça ? Eh bien, figurez-vous qu'il y en a encore qui se posent la question aujourd'hui. Donc, c'est pas vraiment une question d'être humain, c'est aussi une question d'environnement dans lequel on vit. Alors pourquoi par exemple en Centre-Bretagne on n'utilise pas les QR codes, on les connaît pas vraiment ? Eh bien c'est tout simplement parce que déjà au niveau technologie on est très en retard. Je vous donne un exemple tout simple, mais par exemple devant chez moi il y a la fibre qui passe et c'est seulement la semaine dernière que les gens de la fibre sont allés voir la mairie en disant eh bien nous si les gens veulent se mettre maintenant ça y est on vient de se connecter. Donc vous voyez que maintenant on va pouvoir avoir la fibre, mais c'est de la fibre en aérien, ce qui veut dire que avec le moindre coup de vent, et en Bretagne on en a énormément et on a des branches dans les câbles, ça veut dire que ça va casser comme à rien et finalement est-ce qu'il ne vaut pas mieux rester à la DSL qui se réparera plus rapidement ? Voilà donc un exemple. Autre exemple, par exemple, que je pourrais vous donner, sur mon smartphone, là, par exemple, je suis chez moi, je suis en hauteur quand même, c'est assez dégagé, j'ai une antenne pas très très loin, quand j'ai une barre de 4G, je suis super content. Voilà. Généralement, je suis plutôt en téléphone, urgence uniquement, ou parfois 3G quand j'ai un peu de chance. Et pourtant, j'habite pas loin d'une ville. La ville la plus proche, elle est à 7 km. La ville avec un hôpital la plus proche, elle est à 40 minutes. Je sais, on rigole, mais c'est le lot de beaucoup de gens. Alors, on parle beaucoup des gens des villes qui ont accès à la 5G, à la fibre, à des tas de trucs comme ça, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, qui découvrent seulement la technologie aujourd'hui. Il faut essayer de se mettre en relation. Bref, bienvenue à tous dans cette vidéo. On va découvrir donc un petit peu tout cet univers sur les QR codes pour une petite séance de rattrapage pour ceux qui auraient manqué et comme moi vécu dans une grotte les 10-15 dernières années. Un QR code, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un schéma comme ça qui est créé numériquement, simplement. Et alors, en gros, c'est un petit peu comme un code barre et il permet d'avoir plein d'informations. Sauf que là, à l'intérieur de ça, c'est donc un QR code qui renvoie vers le site internet de Wikipédia. Et donc, à l'intérieur de ce code barre, eh bien, vous avez en fait plusieurs fois l'information. Un code barre, ça peut soit vous emmener vers un site internet, soit vous emmener vers un email, soit vous emmener vers un document, par exemple un document texte, un document image, un document PDF, vous partagez ce que vous voulez. Vous pouvez également, pourquoi pas, partager une archive. Donc, par exemple, vous mettez quelque chose dans un fichier zip, un programme ou n'importe quoi. Et puis, vous pouvez avoir, par exemple, la géolocalisation ou plein d'autres choses. Bref, en gros, c'est une étiquette et à l'intérieur, on met ce qu'on veut. Le seul truc, c'est que les smartphones, ils sont habitués à lire ce qu'il y a dans l'étiquette. En gros, techniquement, comment ça marche ? En fait, que vous ayez un lien vers une image, vers un texte, vers un site internet, etc. Globalement, vous avez un lien, d'accord ? L'objet, l'outil, le fichier,
tout ça, ça doit être stocké déjà sur Internet. Donc en fait, quand vous faites par exemple un lien qui renverrait par exemple vers un document, il faut que moi je stocke le document soit sur mon cloud, soit sur un site Internet, et après je prends le lien du dossier, du fichier, donc https://monfichier/machin.com le fichier.doc. Okay, et donc je prends l'adresse là, je le mets là, et lui il va lire l'adresse et nous y emmener simplement. En gros, c'est ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que un QR code, c'est quelque chose où il y a plusieurs fois l'information. S'il manque un bout du QR code, vous le cachez avec votre doigt par exemple et vous scannez, eh bien normalement, si vous ne cachez pas trop d'informations, vous devriez, même s'il manque un bout du QR code, arriver sur le bon fichier. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt bien. Après, il faut faire attention. Peut-être que vous avez une voiture électrique, peut-être que vous prenez des péages ou que vous payez, je sais pas, du stationnement en ville. Mais globalement, ici, il faut faire attention parce que quand vous scannez un QR code, eh bien, vous avez toujours la possibilité de mettre quelqu'un qui est recouvert le QR code de quelqu'un par un autre QR code qui serait à lui et peut-être vous faire du phishing. Alors dans ce cas-là, il ne faut pas s'inquiéter parce qu'en réalité, quand vous scannez un QR code, vous avez toujours, avant de valider, l'endroit où il va vous diriger. Donc comme ça, vous pouvez choisir. Si effectivement, par exemple, c'est un QR code que j'ai récupéré sur le site de ma banque pour pouvoir faire un paiement en ligne, par exemple, eh bien dans ce cas-là, pas de souci, ça va être marqué, par exemple, creditbretagne.com. Ok, si c'est marqué creditbretagne-starnac.com, vous n'allez pas cliquer dessus, d'accord? Donc il faudra juste être attentif et bien vérifier les choses. Ok, maintenant qu'on a fait cette révision pour tout le monde et ces petites explications rapides, on va passer donc à la fois sur le côté et on va scanner aussi notre QR code. Alors comment on fait? C'est très simple. La première chose qu'il va falloir faire, c'est s'abonner, juste en dessous, parce que ça permet tout simplement à tous ceux qui ne sont pas abonnés de suivre l'actualité informatique et des tutos toujours sympathiques. Sacré Gaël. En tout cas, quoi qu'il arrive, eh bien moi je vous propose dès maintenant de découvrir comment on peut scanner un QR code. Alors on peut le faire de plein de manières différentes. Alors d'abord, on va partir d'un exemple tout simple, mais je vais afficher ça sur mon écran, je vais prendre mon téléphone par exemple, et on va prendre cette première application. Elle est open source, elle est gratuite, elle fonctionne bien, elle est pour Android, et donc vous prenez une application comme ça que vous téléchargez depuis le Play Store, ça doit marcher également depuis l'App Store, et vous scannez simplement en passant devant, ça va retrouver automatiquement bien ce qu'il y a dedans, et vous voyez, ça me dit après que ça va m'emmener vers Wikipédia. Donc ça, c'est la première chose, le premier truc à faire. Ok. Sinon, depuis longtemps, puisque moi, vous voyez, mon téléphone a plus de 7 ans et il l'avait déjà, et même celui que j'avais avant, que j'ai gardé 2-3 ans, l'avait avant, et ceux que j'avais encore avant l'avaient aussi avant. Voilà, vous avez à l'intérieur, moi c'est ici, c'est celle-ci, la possibilité de scanner un QR code. C'était déjà inclus dedans. Ça, c'est pour tous ceux qui ont effectivement un appareil. Voilà, donc vous avez également des applications pour ordinateur, je vous en mettrai quelques-unes si vous souhaitez dans la description, qui permettent de scanner un QR code si jamais vous avez une webcam par exemple ou autre chose. Vous avez ici une capture d'écran, donc c'est l'outil de capture de Windows. Donc par exemple, si je ressors de là et que je vais, on va ouvrir quoi, Chrome qui est ouvert, donc ici QR code de Wikipédia, je vous mens pas, vous voyez, c'est bien sur le site internet. Alors pour faire une capture d'écran, soit vous tapez capture ici directement, capture, voilà, hop, ok, soit vous avez des raccourcis, on en a déjà parlé tout plein. Vous pouvez aussi appuyer sur imprime écran qui est juste en haut à droite de votre clavier. Une fois que vous êtes là, après vous prenez simplement ici, donc vous cliquez sur nouveau et là vous allez pouvoir sélectionner un petit peu ce que vous voulez en termes de taille. Je ne sais pas si vous voyez ce que je fais. Voilà. Et là, vous avez votre capture d'écran qui est ouverte. Jusqu'à là, pas de souci. Alors, sur Windows, par exemple, vous savez qu'à utiliser ce petit logo qui est là. Je vais vous l'agrandir pour que vous voyez bien à quoi ça ressemble. Voilà, c'est le petit logo qui est ici et ce petit logo, regardez ce qu'il va faire. En fait, il va gérer mon texte, c'est-à-dire qu'il va regarder mon texte et il va essayer de trouver mon texte. Et en même temps, vous voyez que ici, il a trouvé que ça, c'était quelque chose qu'il pouvait avoir. Et quand je passe dessus, hop, vous voyez, il me met automatiquement, ça me ramène vers wikipedia.org. Et d'ailleurs, si je clique dessus, hop, il ouvre mon navigateur et m'emmène à l'endroit où est Wikipédia, le QR code. D'accord? Donc, vous voyez que c'est quelque chose de simple, d'efficace, qui fonctionne bien, qui est intégré directement dans Windows. Ensuite, vous pouvez utiliser des logiciels internes. Par exemple, on va pouvoir travailler, j'en ai fait sorti d'autres, je crois, voilà, avec Google Lens. Alors Google Lens, vous l'avez aussi sur smartphone. Alors je vous montre déjà comment ça marche sur smartphone. Vous avez tout simplement la possibilité d'ouvrir Google Lens, de
choisir votre QR code, peu importe, qui peut être sur un email ou quoi que ce soit, et après il va le scanner et vous n'avez plus qu'à y aller si vous le souhaitez. Vous voyez, c'est simple, c'est efficace. Bon, ça, vous pouvez le télécharger également. Il y a l'application sur iOS comme sur Android. Et puis, vous pouvez le faire aussi directement par l'ordinateur. Donc là, par exemple, je suis sur Google. Vous voyez que ici, donc, j'ai un petit logo tout simple qui vient d'une sorte d'appareil photo. Je clique dessus. Je vais pouvoir importer un fichier. Donc, ce fichier, je vais prendre la capture d'écran que j'ai faite tout à l'heure. Je fais ouvrir et regardez bien ce qui se passe. Hop, automatiquement, il repère cela. D'accord? Automatiquement, sans que je fasse rien, il a repéré qu'il y avait un QR code ici et il me dit, voilà l'URL extrait donc de ce QR code ici. Et donc, on est bien sur wikipedia.com. Voilà une belle manière de lire les choses. Vous pouvez également donc faire ça avec tout plein de sites. Moi, je vous conseille de passer par celui de Windows si vous êtes sur Windows. Je vous conseille évidemment de passer par celui natif de votre téléphone ou bien un autre open source si vous êtes sur un smartphone, plutôt que d'aller sur Google, parce que si par exemple vous avez un lien vers un bilan de santé laissé par votre médecin, etc., vous n'avez peut-être pas envie que Google ou un autre le sache. Donc voilà, ça peut être une idée comme une autre. Et puis enfin, on va créer un QR code. Pour créer un QR code, c'est très simple. Donc moi, je ne vais pas m'embêter. Je vais reprendre ceci, hop, et cette adresse-là. Donc ici, vous avez le texte à encoder. Donc vous pouvez très bien le faire. Ce site, c'est qrcode.chapril.org. Alors il faut savoir que Chapril, en fait, il se base sur de l'open source. D'accord? Donc comme ça, vous n'avez rien à craindre et vous allez pouvoir bien gérer. Voilà, ça ne récupère pas vos données. C'est gratuit. Ça permet vraiment pas mal de choses. Donc ici, je fais ça. On peut choisir le taux de redondance, c'est plus pour l'esthétique en fait si on en a envie. On choisit les couleurs de fond, donc par exemple moi j'ai blanc et noir, c'est les couleurs de la Bretagne, mais bon ici pour le coup on va faire blanc et rouge comme ça. Et enfin, on va faire générer et paf, j'ai mon QR code. Et normalement, si je scanne ce QR code, je devrais retomber sur Wikipédia. Donc, ce qu'on va faire tout de suite, alors, vous pouvez l'enregistrer ou le scanner, c'est comme vous voulez, directement. Voilà, ici, moi, je fais une capture d'écran, je fais OK. On n'en a même pas besoin, on va regarder directement s'il le trouve à partir d'ici. Voilà, et là il a tout de suite trouvé que j'envoie sur Wikipédia. Je clique dessus et encore une fois il me renvoie sur la page de Wikipédia. Donc vous voyez que ça fonctionne, c'est tout simple. C'est pas le genre de truc très long à expliquer, mais ça peut sortir de la panade, surtout au moment où aujourd'hui, pour la moindre chose, les gens s'envoient des QR codes. Et comme je le disais tout à l'heure au niveau sécurité, quand vous avez un QR code, quand il est scanné par un scanner, n'importe lequel, avant de vous y emmener directement ou de télécharger le fichier si c'est un fichier, il vous dit ce que c'est et c'est à vous de faire une action supplémentaire. Pourquoi? Tout simplement parce que comme ça, vous serez protégé et c'est ça qui semble être le plus important. Parce qu'effectivement, ici, si ça me ramenait vers un site phishing de ma banque, mais en version vérolée ou autre chose, eh bien, si jamais j'ai pas le temps de lire le message, l'adresse, eh bien, je me fais avoir bêtement. Donc, prudence, évidemment, avec ce genre de choses. Je crois qu'on a à peu près tout dit, c'était pas très très long, mais voilà, je pense que ça fait partie des petites choses qui sont intéressantes. Vous avez des questions comme ça, vous pouvez me les poser en commentaire, parce que c'est vrai que tous les sujets sont les bienvenus, faut pas avoir honte. Moi-même, je sais pas tout, je le sais bien. Comme je vous le disais, moi j'habite au milieu d'un trou noir, perdu au milieu de l'univers informatique. La lumière ne passe pas, mais les ondes non plus, visiblement. Donc, voyez que quelque part... c'est pas grave, on sait pas tout. Maintenant, il y a plein de trucs que je sais parce que dans mon métier, on sait quand même pas mal de choses et souvent on est un peu à la pointe de la technologie, voire même un peu en avance. Donc ça aide énormément et c'est vrai que si je peux après d'une manière simple vous expliquer les choses, n'hésitez pas. Il y a quelque chose que vous n'avez pas saisi, que vous voudriez comprendre, une question, vous avez entendu un truc, vous n'êtes pas sûr que ce soit vrai, etc. N'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Je peux essayer de répondre à tout cela avec le sourire comme d'habitude. Voilà. Vous avez été jusqu'au bout, hashtag QR code. Voilà, simple, efficace, hashtag QR code. Et puis, bien sûr, on se retrouve dans une nouvelle vidéo très vite. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce en l'air. Pensez également à vous abonner si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à vous lâcher sur les commentaires. On se retrouve très vite. C'était Gaël. Ciao.